Salut à toi et bienvenue sur ce 19e épisode du Récap Crypto où je te condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Cette semaine a encore été très chargée avec entre autres Carrefour qui se lance dans le métaverse, Meta qui abandonne le DM et rejoint la Copa, l'Inde qui finalement légalise les cryptos en les taxant, les Worms qui se lancent dans les NFT pour finalement abandonner en 24 heures, ou encore un nouveau virus informatique qui attaque les wallets crypto. Bref, je vais te résumer tout ça et le reste des actualités de la semaine, et comme d'habitude, quand tu auras fini la vidéo, n'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles sont les actualités qui t'ont le plus marqué cette semaine. Et si tu fais partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, pense à t'abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On débute les actualités de la semaine avec ni plus ni moins que l'enseigne Carrefour qui a annoncé l'achat d'un terrain dans le métaverse de The Sandbox. Et lors de l'annonce, il précise que le terrain acquis représente la surface de 30 supermarchés et pour le moment on n'en sait pas plus sur le projet, mais la société semble vouloir offrir, je cite, de nouvelles expériences et innovations. Bref, affaire à suivre dans le récap crypto. Et avec cette actualité, j'ai l'impression de voir un remake de 2021. En effet, il y a un an, on avait eu Michael Saylor qui avait fait une conférence pour les professionnels afin d'expliquer aux entreprises l'intérêt du Bitcoin et surtout comment l'intégrer. Et bien aujourd'hui, on apprend qu'il va remettre ça le 1er et 2 février avec plusieurs intervenants tels que, par exemple, Jack Dorsey. Et petit fun fact, le prix du BTC lors de la conférence de l'année dernière était exactement au même prix qu'actuellement. Ah bah c'est très curieux, Et aujourd'hui, on apprend que Binance a bloqué des comptes au Nigeria. Comme tu le sais déjà, Binance n'a pas du tout bonne presse dernièrement à cause des accusations de blanchiment d'argent au début de leur plateforme. Mais aujourd'hui, le premier exchange mondial a un tout autre comportement, étant donné qu'ils ont restreint l'accès aux comptes de 281 personnes au Nigeria, dont 38% ont été faites suite à la demande des forces de l'ordre internationales, et ces restrictions ont été faites dans le cadre de mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et on reste chez Binance avec l'entreprise qui devient de plus en plus sécurisée avec une mise à jour de son fonds d'assurance. En gros, il y a quelques années, l'exchange avait mis en place un fonds d'assurance pour les utilisateurs, et avec l'augmentation du nombre de hacks, l'entreprise a décidé d'allouer 1 milliard de dollars pour la protection des utilisateurs. Et faisons maintenant un petit point sur l'entreprise Meta. On apprend aujourd'hui que Meta va rejoindre plusieurs entreprises dans la Copa. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Copa est une communauté de plusieurs entreprises qui a été créée par Jack Dorsey et ce groupement a pour but de donner libre accès aux brevets pour permettre à l'industrie crypto de se développer. Et l'entreprise en rentrant dans cette communauté s'est engagée à partager tous ses brevets sur la technologie cryptographique avec les entreprises de la Copa. C'est assez inattendu. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la fuite des cerveaux qui continue avec aujourd'hui le CEO du géant du commerce en ligne Shopify qui va rejoindre le conseil d'administration de Coinbase. Ensuite, on a Lamborghini qui va sortir sa collection de NFT le mois prochain en collaboration avec l'artiste suisse Fabien Hoffner. Et la collection sera composée d'une pièce physique en fibre de carbone que je t'affiche à l'écran et d'une œuvre numérique qui n'ont pas encore dévoilé. Et finalement, sur la plateforme de Sorare, le NFT unique d'Erling Haaland s'est vendu pour 265 ETH, soit l'équivalent de 680 000 $ à l'heure actuelle. On débute les actualités du mardi avec la grosse news du jour qui nous vient d'Inde. Comme tu le sais déjà, ça fait plusieurs mois que le gouvernement indien hésite sur la position à prendre sur les cryptos. Mais aujourd'hui, la situation semble se clarifier car la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, a annoncé qu'au vu de l'ampleur des transactions en actifs numériques dans le pays, le gouvernement allait réguler ce secteur et non pas le bannir comme il l'avait évoqué en novembre dernier. Et cette régulation va se faire sous la forme d'une taxe sur l'ensemble des revenus provenant de transferts de tout actif numérique. En gros, ça veut dire que l'Inde va faire un premier pas vers la légalisation des cryptos, mais qu'elle va également taxer de 30% toutes les transactions. A savoir que les pertes ne pourront pas être prises en compte afin de répercuter une moins-value, comme c'est le cas dans le secteur de la bourse traditionnelle, mais pour le moment il ne s'agit que d'annonces, donc attendons de voir à quoi ressemblera la loi finale. Partons maintenant aux États-Unis avec Meta qui abandonne officiellement son projet de stablecoin. Depuis une semaine, on sentait bien que le projet Diem était en très mauvaise posture avec des négociations de revente d'actifs, et aujourd'hui l'entreprise a officiellement déclaré le démantèlement de la Diem Association et a officialisé la vente de ses actifs à une holding de la banque Silvergate pour 182 millions de dollars. Et partons maintenant en Belgique avec un projet de loi structurant le contrôle des monnaies virtuelles
qui a été votée au Parlement cette semaine et qui n'attend plus que la signature du roi de Belgique pour entrer en vigueur. Et cette loi est annoncée comme étant le premier pas pour limiter les risques d'utilisation abusive des crypto-monnaies. Bon, concrètement, la loi obligera les entreprises opérant à partir d'un pays tiers à s'enregistrer auprès de la FSMA, l'autorité des services et marchés financiers de la Belgique. En plus de ça, la loi va interdire aux entreprises hors de Belgique d'exploiter ou installer des distributeurs de Bitcoin sur le territoire. Et la FSMA aura la capacité de garder la main sur les distributeurs autorisés. A savoir qu'il ne s'agit que d'une première loi et que d'autres vont suivre pour encadrer le secteur crypto. Donc affaire à suivre dans le récap crypto. Et parlons NFT avec le célèbre jeu vidéo Worms qui va se mettre au NFT. En gros, le développeur du jeu vidéo indépendant Team17 a signé un partenariat avec Reality Game Group pour le lancement d'une future série de NFT. Et ils ont pris les devants sur les craintes envers l'empreinte écologique en annonçant que cette série sera lancée sur une sidechain d'Ethereum qui est beaucoup moins gourmande en énergie. Et dès l'annonce de l'éditeur, les critiques n'ont pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux, avec principalement des attaques sur l'argument de NFT respectueux de l'environnement. On continue à parler de NFT avec l'artiste Pak qui annonce une collaboration avec Wikileaks pour le lancement d'une série de NFT qui s'appellera Censored, ou en français Censuré. Et cette série aura pour inspiration Julian Assange, le lanceur d'alerte qui avait dévoilé au monde entier des documents top secrets américains sur sa plateforme Wikileaks. Et le but est ici le soutien de la fondation Wow Holland, qui s'occupe entre autres de la levée de fonds de l'organisation Wikileaks. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a MicroStrategy qui, suite à la chute qu'on a encore eue sur le Bitcoin, a encore buy the dip avec cette fois l'achat de 660 BTC pour 25 millions de dollars en cash. Ce qui fait que l'entreprise de Michael Saylor possède actuellement 125 051 BTC. Ensuite, on a 60 000 BTC d'une valeur de 2,4 milliards de dollars provenant du hack de Bitfinex de 2016 qui ont repris vie pour être transférés sur un autre wallet qui possède désormais une valeur de 3,6 milliards de dollars en BTC. A savoir que le hacker aura bien du mal à blanchir ces BTC qui sont désormais blacklistés. Mais certaines personnes pensent que le hacker pourrait tenter de manipuler le marché avec une telle quantité de Bitcoin. Ensuite, on a l'ancien CEO de Disney qui prédit une explosion des NFT, mais il se dit inquiet du haut niveau de violation des droits d'auteur sur OpenSea. Ensuite, on a Solana qui a pris plus 21% suite au listing de 2 tokens de leur écosystème sur Coinbase. Et finalement, on a le rappeur Kanye West qui annonce qu'il n'est pas fan des NFT et qu'il préfère produire pour le vrai monde. On débute les actualités du mercredi avec Solana qui annonce tout simplement le lancement de Solana Pay, un protocole de paiement décentralisé destiné aux commerçants. Pour ce qui est des détails, les transactions sont déjà possibles en USDC ou en Sol, ainsi que d'autres tokens liés à la blockchain Solana, et les frais de transaction seront en moyenne de 0,0005 centimes de dollars pour chaque transaction, ce qui est bien inférieur aux frais de transaction qui sont actuellement pratiqués par Visa ou Mastercard. A savoir que le projet est un travail collaboratif avec entre autres Circle, qui est la société émettrice du stablecoin USDC. Et en parlant de transactions, on apprend qu'en 2021, Bitcoin a dépassé American Express en termes de volume de transactions annuelles. Ouais, rien que ça. Et pour ce qui est des chiffres, American Express a traité pour 1300 milliards de dollars en transactions, alors que le Bitcoin a lui traité 3000 milliards. C'est juste énorme, mais Bitcoin est encore derrière Mastercard avec 7722 milliards et Visa avec 13 505 milliards de dollars. Mais je te rappelle que Bitcoin existe depuis 13 ans et que Mastercard est là depuis 56 ans et Visa ainsi qu'American Express sont là depuis 64 ans. Et cerise sur le gâteau, American Express extrait quasiment 2 fois plus de revenus des transactions que le Bitcoin. Et en parlant de gros chiffres, on apprend aujourd'hui que la population russe posséderait 214 milliards de dollars en crypto-monnaie, soit quand même 12% de la capitalisation totale du marché crypto. Et pour mettre ces chiffres en perspective par rapport au pays, ces actifs représentent un tiers de l'indice boursier de référence du pays. Et avec cette information, on comprend un peu mieux pourquoi la banque centrale russe souhaite interdire les cryptos. Pendant ce temps aux États-Unis, on a le favori à l'élection de gouverneur de l'État de New York qui souhaite interdire le minage de Bitcoin. En effet, le démocrate Juman Williams estime que cette activité représente un réel danger pour l'environnement. Et il a fait cette annonce devant une centrale électrique alimentée en gaz qui fait polémique dans la région car elle ferait bouillir le lac à proximité et le minage aurait entraîné une augmentation des gaz à effet de serre.
Et quand on sait que le maire de New York est vraiment très crypto-friendly, ça risque de faire des étincelles si Juman Williams est élu. Round 1. Fight! Et partons maintenant au Salvador qui, comme tu le sais déjà, rencontre quelques difficultés avec son wallet de crypto-monnaie, qui est la cible de hackers qui parviennent à contourner la sécurité de l'application pour obtenir les $30 offerts à l'inscription. Et bien aujourd'hui on apprend que le pays va travailler avec l'entreprise américaine AlphaPoint pour améliorer la sécurité de son wallet et ainsi encourager son utilisation. Et en parlant de failles de sécurité, il y a un nouveau virus qui cible les wallets sur les navigateurs internet, comme par exemple MetaMask ou encore Coinbase Wallet. Le virus nommé Mars Stealer parviendrait à dérober les clés privées des wallets, donnant ainsi l'accès aux hackers qui peuvent venir se servir sur vos comptes. Et tous les navigateurs basés sur Chromium peuvent être hackés, c'est-à-dire la plupart des navigateurs à l'exception d'Opera et d'autres moins utilisés. A savoir que si la langue de l'ordinateur est configurée avec les langues du Kazakhstan, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Biélorussie ou la Russie, le malware va tout simplement s'effacer du système sans faire de dégâts. Bon baiser de Russie, hein. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a McDonald's qui va lancer un événement dans le métaverse pour célébrer le nouvel an chinois en partenariat avec l'artiste Humberto León. Ensuite, après les problèmes de congestion sur Cardano, on a l'équipe de recherche de la blockchain qui va proposer d'augmenter de 11% la taille des blocs pour augmenter la scalabilité. Ensuite, on a le broker public eToro qui vient de lister 4 nouvelles cryptos qui sont le Bancor, le OX, le DYDX et le ANKR. Ensuite, on a le développeur Team17 qui, face à la critique, finit par abandonner son projet de NFT en même pas 24 heures après l'annonce du projet. Bref, il semblerait que l'on soit encore extrêmement tôt dans le domaine des NFT et qu'une partie de la population n'est pas encore prête pour cette innovation. Ensuite, on a le Liban qui aurait un plan qui consisterait à convertir 75% des devises étrangères en lire turque afin de lutter contre l'inflation galopante dans le pays. Ensuite, on a Jack Dorsey qui a annoncé que Meta a perdu son temps à vouloir créer sa propre crypto et qu'elle aurait dû se concentrer sur le Bitcoin depuis le début. Et il précise qu'il s'agit d'un changement de mentalité pour les géants, car le plus dur pour ces grosses compagnies est de ne pas être le propriétaire de leurs propres outils, mais qu'il n'y a pas besoin de posséder leur réseau Bitcoin pour en tirer de la valeur. Et finalement, on a Michael Saylor qui a publié la fameuse conférence pour les entreprises, avec comme invité, entre autres, Jack Dorsey. Je te mets le lien de la vidéo en description pour les plus chauds d'entre vous, car la conférence dure quand même 4 heures. One thing that I think Bitcoin can fix is Bitcoin can fix a company, or make it better. On débute les actualités du jeudi avec l'énorme hack de la plateforme Wormhole. Bon déjà, Wormhole, c'est quoi ? Eh bien il s'agit d'un protocole décentralisé qui permet, entre autres, la création de ponts entre la blockchain Ethereum et Solana. Et pour faire cela, ils utilisent des wrapped Ether. Et ce protocole avait une faille qu'un hacker a bien sûr exploitée et il a ramassé 320 millions de dollars. Ce qui fait de cette attaque la 4e plus importante attaque de l'industrie crypto. Mais plus tard dans la journée, ils ont annoncé sur Twitter que les fonds étaient restaurés, alors que les fonds étaient toujours sur l'adresse du hacker. Bref, la situation est vraiment compliquée pour les utilisateurs, et le protocole a également proposé une récompense de 10 millions de dollars aux hackers s'ils retournaient les fonds. Et pendant ce temps en Russie, le nombre de contradicteurs de la banque centrale continue d'augmenter. Aujourd'hui, on a le ministre de la Finance qui suggère que le pays devrait autoriser les banques à commercialiser des cryptos. C'est-à-dire qu'il considère que les investissements crypto devraient être traités de la même manière que les investissements dans l'or ou d'autres actifs. Mais il précise quand même que le Bitcoin ne pourra jamais devenir une monnaie légale en Russie. Il faut quand même pas déconner, hein. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la Banque Centrale Européenne qui suit encore une fois les traces de la Banque Centrale Américaine en annonçant qu'elle va maintenir les taux d'intérêt au même niveau. Ensuite, on a Grayscale qui annonce le lancement d'un ETF qui sera composé de 22 sociétés publiques très engagées dans les cryptos telles que PayPal, Block ou encore Coinbase. Ensuite, on a un analyste de chez Bloomberg qui a tweeté ce message qui nous dit, en gros, qu'Ethereum et Bitcoin n'en sont qu'à leur début et qu'avec la demande qui augmente et l'offre qui diminue, eh bien les prix devraient logiquement augmenter dans le temps. Et finalement, on a l'action Meta qui plonge de 20% suite à la sortie d'un rapport décevant sur le 4e trimestre de 2021 avec un nombre d'utilisateurs journaliers qui est en diminution par rapport au 3e trimestre. A savoir que cette perte d'utilisateurs pour la plateforme Facebook est une première historique.
On débute les actualités du vendredi avec une hausse plutôt impressionnante du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. A savoir que le BTC nous a quand même fait un plus 9% en seulement 4 heures et il est venu exploser le niveau des 40 000 $. Et ce niveau n'est pas le seul à avoir été explosé, car comme tu le vois à l'écran, on a la cassure d'une trendline baissière qui était là depuis le 10 novembre dernier. A savoir que ce pump est corrélé avec de bonnes performances du côté des marchés traditionnels, donc il est encore un peu tôt pour sortir le champagne. Et donc patientons encore quelques temps pour voir s'il s'agit d'un piège ou d'une réelle reprise haussière. Mais revenons aux actualités qui ont marqué cette journée avec aujourd'hui le président de Nintendo qui annonce que selon lui, le secteur des métaverses et NFT a beaucoup de potentiel. Mais il semble avoir appris des déboires des éditeurs de jeux vidéo comme Ubisoft et Team 17 et il dit que pour le moment Nintendo a besoin de travailler le sujet afin d'apporter une approche unique. Bref, perso j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir, donc affaire à suivre dans le récap crypto. Et partons maintenant au Salvador avec la plateforme d'échange Paxful qui inaugure l'ouverture d'un centre éducatif gratuit sur le Bitcoin. Ce centre qui s'appelle la Casa del Bitcoin offrira donc gratuitement des formations pour les personnes souhaitant se former et elle accueillera également le Built with Bitcoin qui est une association qui souhaite utiliser le Bitcoin pour fournir de l'aide humanitaire aux populations en difficulté. Et du côté des États-Unis, on apprend aujourd'hui que suite à la tempête hivernale qui touche plusieurs États, le mineur Texas Riot Blockchain a mis en stand-by une grande partie de son énorme installation afin de ne pas surcharger le réseau qui fait actuellement face à une énorme demande à cause de la tempête. Et les sociétés acceptant de réduire leurs activités recevront une indemnisation de l'organisme chargé de la gestion de l'électricité. Et attention, énorme warning à tous les utilisateurs de Binance. Aujourd'hui, on a le CEO Changpeng Zhao qui alarme les utilisateurs de la plateforme sur un énorme scam via SMS qui est en cours. En effet, un groupe de scammers est actuellement en train d'envoyer des SMS au nom de Binance pour demander aux utilisateurs d'annuler des transactions qui seraient en cours en cliquant sur un lien frauduleux. Donc si vous recevez un SMS de Binance, pensez tout d'abord à vous connecter à votre compte pour vérifier par vous-même si tout est dans l'ordre. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Dogecoin qui va passer du Proof of Work au Proof of Stake. Et cette information a été confirmée par Vitalik Buterin lui-même, qui a annoncé qu'il était actuellement en discussion avec la Dogecoin Foundation pour les aider à passer au Proof of Stake. Ensuite, on a les organisateurs du Super Bowl qui annoncent que cette année, les tickets viendront avec un NFT. Et il semblerait donc que les plus grandes institutions du sport aux USA commencent à succomber aux cryptos, et ce n'est que le début. Et finalement en Turquie, la situation commence à se dégrader et commence à se rapprocher de la situation au Liban avec un taux d'inflation annuel qui est passé de 36,1% en décembre à 48,7% en janvier. On débute les actualités du samedi avec le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, qui admet que le constructeur automobile s'intéresse de plus en plus à la blockchain, au Web 3.0 et au NFT. En effet, durant la présentation des résultats du 4e trimestre, le PDG en a profité pour dire que le secteur crypto a évolué à un rythme très rapide et qu'il était désormais impossible de l'ignorer. Et il précise également que l'entreprise devait renforcer son implication pour rester à la pointe de la technologie. Et pendant ce temps, aux États-Unis, on a le rapport sur l'emploi qui a été publié. Et ce rapport met en évidence une création de 400 000 emplois, ce qui est bien supérieur aux estimations qui étaient de 150 000 emplois. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine qui montre des signes de robustesse. Mais pour les cryptos, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'avec ce type de nouvelles, la Fed pourrait être tentée d'augmenter les taux d'intérêt plus rapidement que prévu, et ainsi entraîner une baisse des marchés traditionnels, et par effet domino affecter le marché crypto. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on apprend aujourd'hui que le sénateur du Texas, Ted Cruz, a buy the dip le 25 janvier dernier quand le prix du BTC était aux alentours de 36 000 $. Et finalement on a Gene Simmons, le bassiste du groupe de rock Kiss, qui va accepter le Bitcoin pour la vente de son manoir à Las Vegas, qui est quand même estimé à 13,5 millions de dollars. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Bon, tout d'abord sur la map crypto, comme vous pouvez le voir, on est très largement dans le vert avec un BTC qui est à plus 9,31% et un ETH à plus 16% sur la semaine. Par contre, du côté du Google Trend de Bitcoin, on voit que c'est pas tout à fait la même histoire parce qu'on commence à voir une petite baisse au niveau des recherches sur le terme crypto. Ce qui veut donc dire que malgré le rebond que l'on a eu cette semaine, les particuliers se sont désintéressés des cryptos. Et du côté du crypto bubble, on peut voir qu'on a des projets qui ont vraiment fait des performances de malade cette semaine, avec par exemple Gala qui a fait plus 66,7%,
Quant qui a fait plus 37%, Léo qui a fait plus 35%, Zek qui a fait plus 29,7%, Bora 25%, Mina 28%. Bref, très très grosse performance pour cette semaine, mais par contre on a quand même eu un projet, le projet Saitama, qui a pris un moins 30%. Et pour le sondage de cette semaine que je fais dans l'onglet communauté, je vous ai posé la question si vous pensiez que cette hausse actuelle était plutôt un breakout ou un fake-out. Et vous êtes 47% à penser qu'il s'agit d'un breakout et 53% à penser qu'il s'agit d'un fake-out. Bon, on peut pas vraiment parler d'unanimité, mais il semblerait que vous soyez une majorité à penser qu'on va encore corriger sur le Bitcoin. Ainsi se termine le 19e épisode du Récap Crypto. N'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles actualités t'ont le plus marqué cette semaine. Et comme d'habitude, pense à défoncer le pouce bleu si tu apprécies le travail que je fournis chaque semaine dans ce format, et pense également à t'abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto.